Salut YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo unboxing de Smash Up. N'oubliez pas, avant toute chose, évidemment, de vous abonner, le petit like, le commentaire, si vous avez des choses à dire sur le pack. Ouais, c'est ma bonne résolution 2025 de penser à vous dire tout ça en début de vidéo, parce que je ne le dis jamais et on me le dit souvent, il faut que j'y pense. La parenthèse est fermée. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle faction, donc inédite en français, en tout cas à l'heure où je parle. Peut-être que ça ne sera plus le cas quand vous regarderez la vidéo. En tout cas, j'ai donc pris mes 10 petits doigts et traduit ces factions. Alors bon, c'est vrai que sur ce coup, c'est pas le cas, puisque ici, nous allons aujourd'hui voir une faction avec des cartes qui existaient déjà, donc j'ai rien traduit du tout. Hein. J'ai juste refait le graphisme et refait la mise en place. Donc c'est des packs un petit peu spéciaux. On avait déjà vu les All-Stars que j'avais traduit en Dream Team. Voilà, aujourd'hui nous voyons les champions du monde. Donc les champions du monde, c'est aussi une faction où on va récupérer plein de cartes des factions déjà existantes dans Smash Up pour former une faction à part entière. Et donc je vais vous présenter immédiatement ce que ça donne. Donc il y a uniquement des cartes uniques, il n'y a pas de doublon de cartes, hein, comme sur l'autre pack de ce type là. Donc nous allons commencer par la créature de niveau 5 de ce pack, qui est donc le shérif. Spécial avant la conquête de cette base, cette créature peut provoquer un duel, une créature, et la détruire. Donc c'est marrant, on a donc le concept, enfin en tout cas la mécanique du duel qui peut du coup rentrer dans n'importe quel jeu, puisque vous allez pouvoir assez facilement mélanger ce pack-là avec n'importe quoi. Donc il vous propose de mettre le duel. Le 4, c'est Stoneford. Cherchez une action dans votre pioche et placez-la dans votre main. Donc, bon, ça va vous permettre d'aller chercher ce qui vous manque. On va voir s'il y a quelque chose qui combotte, un petit peu comme la dernière fois dans ce pack, si on voit une mécanique majeure s'implanter. Donc, bon, pour l'instant, on a une recherche d'action. Très bien. L'autre créature de niveau 4, c'est Aramis, permanent. Une fois pendant votre tour, après avoir joué une action affectant directement cette créature, vous pouvez jouer une action affectant directement cette créature comme une action supplémentaire. Donc ça, c'est un petit peu la mécanique des mousquetaires que je trouve assez complexe à jouer, pas forcément ultra efficace. Bon, je ne sais pas si elle apportera quelque chose vraiment dans ce pack-là. On va voir ça. Créature de niveau 3 maintenant, la tortue Akia, pardon. Vous pouvez placer une carte de votre main dans la main d'un autre joueur pour piocher 2 cartes. Donc vous allez donner une carte à quelqu'un et piocher 2 cartes en échange. Bon, si vous avez une carte pas terrible, une carte morte, ça fait quand même beaucoup de mécaniques différentes, hein, là qu'on voit, de mécaniques en plus spécifiques, différentes. Bon, on va voir ce que ça donne. La diva, permanent une fois par tour, lorsqu'une action standard affecte directement une ou plusieurs autres de vos autres créatures sur cette base, vous pouvez choisir d'affecter de la même façon cette créature. Donc là, ça revient un petit peu comme les mousquetaires. C'est une mécanique un peu complexe à mettre en place. Il va falloir réfléchir. Je sens que ce pack va être assez complexe à jouer, hein, en tout cas. L'autre créature numéro 3, c'est voilà, la viking. Révélez la première carte de la pioche d'un autre joueur. Si c'est une action ou une créature de force 3 ou moins, placez-la dans votre main. Sinon, renvoyez-la sur le dessus de la pioche. Donc là, c'est l'inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, avec la tortue, vous donniez une carte. Là, vous allez alors pouvoir potentiellement récupérer une carte chez vos adversaires. Donc là, rien que là, dans ces 2, 4, 6 premières cartes, on n'a que des mécaniques différentes et pas forcément simples à jouer. Bon, on va poursuivre, on va voir si on a une logique qui se révèle. Une créature de niveau 2, le Samouraï Shan, permanent. Après que cette créature est allée dans la défausse depuis le jeu, piochez une carte. Bon, là c'est de la pioche, ok. Princesse Gigi, la force de vos autres créatures présentes sur cette base est augmentée de 1 jusqu'à la fin du tour. Bon là, ok, d'accord, c'est une nouvelle mécanique mais assez simple à jouer. Miaur, vous pouvez placer un marqueur force plus 1 sur une autre créature présente sur cette base. Très bien. Et la momie, après la conquête de cette base, vous pouvez enterrer cette créature sur une autre base. Je crois donc qu'on a un patchwork de à peu près toutes les mécaniques qui existent dans le jeu. Franchement, je crois qu'il y a à peu près tout. Il nous manque du déplacement, éventuellement, mais enfin bon, vraiment, il y a vraiment toutes les mécaniques un petit peu compliquées qui sont dans le jeu. J'avoue que pour l'instant, je ne vois pas la logique qui va permettre d'unifier, de lier tout ça. On va voir si on voit quelque chose au niveau des actions qui vont se découper plus facilement. La première action, c'est le prix du plus combatif. Piochez 2 cartes et placez un total de marqueurs force plus 1 de 2 marqueurs force plus 1 sur vos créatures. Ok, tout ça c'est assez fort, hein, puisque bon, piocher 2 cartes plus 2 marqueurs force plus 1, c'est quand même assez fort.
Nous allons avoir la prise tactique, qui est un attaché créature d'un autre joueur. À chaque tour, après la première fois qu'une créature est jouée sur cette base, piochez une carte. Donc vous allez pouvoir voilà, piocher. Il y a quand même un peu de la pioche, on voit qu'il y a de la pioche qui revient. Le tatouage requin, attaché à l'une de vos créatures, vous placez un marqueur force +1 sur cette créature au début de votre tour. Si c'est votre unique créature sur cette base, placez-lui un marqueur force +1. Là aussi, on se retrouve avec une nouvelle mécanique qui fait qu'il faut qu'il y ait qu'une seule créature sur la base. Bon, ok. C'est l'heure du turbo. La force de l'une de vos créatures est augmentée de 3 jusqu'à la fin du tour. Alors, au niveau des actions, on voit quand même qu'il y a du renforcement, du marqueur force +1. Il y a quand même une logique un peu plus. Voilà, il y a quand même une logique qui se voit un peu plus. On a le combat de Kaiju, jouer 2 actions supplémentaires. C'est simple, c'est propre, c'est facile. Le spécial, après avoir joué votre première action du tour, vous pouvez jouer cette carte comme une action supplémentaire. La force de l'une de vos créatures est augmentée de 1 jusqu'à la fin du tour et vous pouvez placer cette carte dans votre main au lieu de la défausser. Donc évidemment, toutes les cartes qui renforcent vont combiner avec les mousquetaires, la possibilité des mousquetaires et aussi de la, je sais plus, de la, c'était la diva. Bon, voilà, il y a effectivement quelques combos qui se dessinent, mais enfin, c'est pas simple à jouer, je trouve. Rapide, comme l'éclair, choisissez une créature jusqu'à la fin du tour, sa force est augmentée de 2. Si elle devait être défaussée, elle est renvoyée dans la main de son propriétaire à la place. C'est quand même assez fort. Et c'est du renforcement aussi. Souriceau, Saucisse et Oiselet, choisissez jusqu'à 2 créatures de la même faction sur une même base et augmentez leur force de 2 jusqu'à la fin du tour. Encore du renforcement. Bon, donc là, il y a clairement une mécanique de renforcement qui est assez claire au niveau des actions en tout cas. Ensorcelé, attaché à la créature, la force de cette créature est augmentée de 2. Si cette créature quitte le jeu, transférez cette action vers une autre créature. Très bien. Et la dernière, course-poursuite, attaché base, transférez cette action vers une autre base pour déplacer l'une de vos créatures sur cette base vers l'autre base. La force de cette créature est augmentée de 3. Donc ouais, il manquait le déplacement, il est là. En plus, c'est un attaché base, donc on va pouvoir le faire là. Et ça renforce, on va pouvoir le faire plusieurs fois, pardon. Et ça renforce la créature de 3 jusqu'à la fin du tour. Donc, effectivement, il n'y avait pas forcément une grosse logique qui se décidait au niveau des créatures tout à l'heure. Là, j'en vois il y en a une beaucoup plus claire qui se dessine, puisqu'on a une vraie logique de renforcement. Donc peut-être qu'il y a peut-être que le but du pack, c'est effectivement d'aller piocher des cartes, d'aller chercher les cartes de renforcement, de placer ces créatures. Ça me semble un peu plus complexe à jouer que la Dream Team, honnêtement, parce qu'il y a quand même beaucoup de mécaniques différentes. Il y a enterrer des cartes, il y a les duels, il y a vraiment de tout. Mais bon, après, pour ceux qui aiment la diversité, surprendre leur adversaire, justement, le fait d'avoir de tout, c'est difficile à définir ce que votre adversaire va vous mettre dans la figure, puisqu'il peut à peu près sortir tout et n'importe quoi. Alors pourquoi pas, ma foi, pourquoi pas. Je vous cache pas que je suis pas forcément à première vue fan du pack, qui est quand même beaucoup plus compliqué à jouer que le précédent. Mais bon, en tout cas, il y a des choses, il y a toujours été qu'il y a des choses à faire. Je ne sais pas si ça sera efficace, mais il y a des choses à faire. Les bases de ce pack sont l'Arena. Après avoir joué votre première créature du tour sur cette base, vous pouvez jouer une action supplémentaire ou piocher une carte. Ok, donc on voit la mécanique de pioche qui revient. Et la salle des trophées, la force de la première créature que vous jouez sur cette base durant votre tour est augmentée de 2, donc du renforcement. Ok, ça semble aussi logique et cohérent. Donc on va, de par les bases, on peut conclure que les mécaniques principales sont effectivement le renforcement et la pioche sur ce pack-là. J'en profite, parce que je ne savais pas où la caser, pour vous présenter la base spéciale, une base spéciale qui est sortie, la falaise des eaux profondes. Quand cette base est conquise, si le total de force est égal à la valeur de résistance de cette base, le gagnant remporte un point de victoire supplémentaire. Donc il faut faire pile 18. C'est rigolo comme mécanique. Voilà, c'était une base promotionnelle qui est sortie comme ça en one shot, toute seule dans son coin. Je ne savais pas où vous la présenter. Eh bien, je vous la présente ici. Voilà pour les champions du monde. J'espère que le pack vous a plu. Une fois de plus, moi personnellement, je ne suis pas forcément emballé à 300%. Mais en tout cas, il y a potentiellement des combos que je ne vois pas et des choses à faire qui peuvent être très très fortes avec ce pack, notamment avec d'autres peuples qui font du renforcement ou de la pioche et qui donc vont vraiment augmenter l'effet de façon significative, l'effet des cartes qu'on a là.
Merci en tout cas de m'avoir suivi une fois de plus pour ce mini unboxing Smash Up. Et puis je vous dis à la prochaine. On fera potentiellement une nouvelle faction pour le coup, une faction inédite avec des nouvelles cartes. Allez, ciao ciao YouTube.